Bonjour à vous. C'est fort, hein, je vais vous réveiller si je continue. Je suis content de voir du monde. Seigneur, bénis nos frères et sœurs qui sont en vacances. Bénis-les fortement. Mais surtout, rappelle-leur qu'il faut qu'ils rentrent parce que nous, on voudrait bien partir aussi. Hein. Je suis sûr que vous allez dire Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Ce matin, j'avais envie de vous annoncer un message que j'ai appelé « Devenir un athlète pour le royaume ». J'ai préparé un petit PowerPoint pour que vous ayez des images sous les yeux. Voilà, devenir un athlète pour le royaume. Bien sûr, hein, ça fait référence aux JO. Hein, on ne peut pas éviter les JO en ce moment. Quand on ouvre la télé, la radio ou quoi que ce soit, on entend parler des JO. Et c'est ma foi très très bien. Hein, c'est une très très bonne chose. Toutes les athlètes se sont réunies dans chacune de leurs disciplines pour s'affronter hein, dans des disciplines différentes, dans le but de gagner une médaille pour leur palmarès personnel, parce que c'est drôlement important pour eux, mais aussi ils courent pour les couleurs d'un pays. Et chaque pays a sélectionné, a choisi les meilleurs athlètes de chez eux pour venir concourir dans ces JO à Paris. Plusieurs de ces sportifs ont été interviewés, j'en ai entendu plusieurs, et je me souviens d'un particulièrement qui parlait de sa discipline. Et puis le présentateur lui a posé une question et lui a dit « mais presque tout le monde, enfin je dis presque parce que moi j'en fais pas, mais presque tout le monde fait du sport ». Donc parce que notre condition physique en a besoin, parce que notre mental en a besoin. Mais comment est-ce que l'on parvient à devenir un athlète de haut niveau ? J'ai trouvé que c'était une question assez pertinente. Comment devient-on un athlète de haut niveau ? Alors ce sportif a réfléchi quelques instants et il a dit écoutez, il y aurait bien des choses à dire. Hein. Il y aurait bien des choses à dire. Mais si je dois en donner 3 ce matin, rapidement, eh bien, tout commence par apprendre à travailler son souffle. Le plus important dans toutes les disciplines, c'est apprendre à travailler son souffle. Et effectivement, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième, eh bien, c'est la régularité dans les efforts, c'est-à-dire l'entraînement. Et la troisième des choses, c'est apprendre à repousser ses limites en étant bien coaché. Il dit voilà rapidement ce que pourraient être les 3 grandes lignes, même si ça implique bien d'autres choses. Voilà ce qui pourraient être les 3 grandes lignes de quelqu'un qui veut faire du sport à haut niveau. On connaît les bienfaits hein, de l'activité sportive, mais comment devient-on un sportif de haut niveau ? Ce sont les 3 règles principales à projeter. Et comme vous le voyez sur la première, que j'ai oublié de vous citer, le verset d'introduction que j'ai choisi, en tout cas de fil conducteur que j'ai choisi, c'est 2 Timothée 2,5 qui nous dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Ce passage ne vient pas nous mettre en évidence et mettre le doigt sur celui qui triche, il n'aura pas de couronne. Bien sûr, ça on le sait. Mais aussi vient mettre des règles naturelles si effectivement nous n'avons pas dans notre vie des règles pour arriver à un certain haut niveau. Et puis on va se dire, ces trois règles, ces 3 principes que nous cite ce sportif sont effectivement des choses. Et si je ne passe pas par là, qui sont des étapes primordiales dans la vie d'un sportif de haut niveau, je ne peux pas être couronné, ce n'est pas possible, je n'atteindrai pas le haut niveau. S'il y a des règles naturelles pour atteindre le haut niveau dans le domaine sportif, vous savez qu'il y en a aussi dans le domaine spirituel. Il y a aussi des principes et il y a des règles. Parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que nous sommes des athlètes, pas dans le domaine sportif, mais dans le domaine des choses de l'esprit. Puisque ce que nous faisons, c'est que nous courons avec persévérance, nous combattons le bon combat, et on s'aperçoit que la Bible nous compare aussi à des athlètes qui ont peut-être le pouvoir de faire du sport, je dirais, à un simple niveau. Mais nous sommes appelés à devenir des athlètes
spirituel de haut niveau. Parce que le haut niveau, c'est quand on sera là-haut. Hein. Pour l'instant, on est au niveau en bas. Mais le but, c'est qu'on soit dans le niveau du dessus. Et s'il y a des règles dans le naturel pour arriver à un haut niveau, s'il y a des règles dans le naturel, il y a des règles aussi dans le spirituel. Alors, en gardant ces 3 principes cités pour faire de nous des athlètes qui courons ou combattons pour des choses spirituelles, eh bien, je vous invite à voir ce matin et à comprendre que nous sommes chacun dans où nous en sommes chacun dans notre entraînement personnel afin d'aller plus loin et de recevoir la couronne qui nous est promise par le Seigneur. Donc de voir où est-ce qu'on en est par rapport à ces 3 principes personnellement, mais on verra aussi où est-ce que l'on en est dans ces 3 principes au niveau de l'Église. Hein, je vous disais, un sportif, il court pour lui, mais il court aussi pour son pays. Et nous marchons certes pour nous, mais nous marchons aussi pour l'Église. Hein, le Seigneur nous a ajoutés à l'Église et nous portons le maillot de l'Église. Donc nous combattons aussi pour l'Église. Donc on va garder dans l'esprit ces 3 principes que l'on va voir, hein, parce que n'oublions pas que si un athlète est doit d'abord fournir une discipline personnelle pour arriver au haut niveau, n'oublions pas qu'un sportif aussi va représenter son pays et que nous présentons aussi un pays au Seigneur. Nous présentons à ce monde l'Église du Seigneur. Nous sommes les représentants de l'Église. Et si les gens de l'Église font n'importe quoi, qu'est-ce que les gens du monde vont dire ? Ils n'arriveront jamais au haut niveau. Hein. Et si c'est ça le niveau, je n'en veux pas. Donc on représente quelque chose. Nous courons personnellement pour obtenir la couronne personnelle, mais nous courons aussi pour l'Église. Donc j'aime cette pensée de dire, j'aime cette idée de dire que l'enlèvement, elle est prévue pour l'Église. La promesse est prévue pour l'Église. Hein. Elle n'est pas prévue pour chaque chrétien individuellement dispersé. La promesse de l'enlèvement appartient à l'Église. Donc, si nous avons une vie personnelle, spirituelle à amener à un plus haut niveau, et pas simplement de croire qui est que le début, l'Église aussi a un niveau à mener. Donc, la deuxième diapo, si tu veux bien, Katia, on va revoir ces principes. Le premier, nous avons dit que toute personne qui veut commencer à faire du sport, eh bien, doit commencer par apprendre à travailler son souffle. Effectivement, le souffle est certainement la chose la plus importante dans le sport. Quelle que soit la discipline, quelle que soit la spécialité, tout repose sur le souffle. J'ai beau avoir des gros muscles, j'ai beau avoir un mental d'acier, j'ai beau avoir le physique approprié à la discipline, si je n'ai pas le souffle, je ne vais pas aller loin. Il faut d'abord que j'apprenne à travailler le souffle. Cette semaine, je suis allé à la piscine, jeudi, au lieu de travailler, je voulais fêter mon premier jour de retraite. Alors je suis allé à la piscine. Comme beaucoup de gens me disaient, tu vas arroser ça ? Oui, là, je vais en arroser plus d'un. Et depuis longtemps, je n'étais pas allé, et je me suis mis à nager, et je me suis vraiment aperçu qu'il fallait du souffle. Hein. Et j'avais du mal. C'était le lendemain, vous savez, des exploits de Léon Marchand. Vous avez vu les exploits de Léon Marchand. Wow. Et tous ceux qui étaient à la piscine, j'avais l'impression qu'ils essayaient tous être comme Léon Marchand. Moi, j'étais agrippé au bord, j'avais plutôt l'impression de faire de Léon de Bruxelles, moi. Comme les moules, accrochés. Non, lâche la barre. Non. J'avais plutôt l'impression de ça. Mais là, je me suis rendu compte qu'effectivement, le souffle, c'est tellement important. Qu'au début, vous faites des mouvements, donc de nage en l'occurrence, vous faites des mouvements, et puis ça va au bout d'un temps, et puis au bout de 5 minutes, je commence à en avoir assez, et puis les muscles ils commencent à avoir beaucoup de mal à bouger de plus en plus, et puis il faut vraiment faire des efforts, et puis au bout de 20 minutes, une demi-heure, vous dites « j'arrête ». Hein. Et puis vous continuez quand même un petit peu, et puis là arrive ce que l'on appelle le second souffle. Et puis tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, ça va mieux. Le souffle vient, les muscles commencent à être moins douloureux, on commence à aller un petit peu plus loin que ce que l'on avait l'habitude de faire. Mais vous savez, dans le spirituel, c'est un petit peu la même chose. Lorsque l'on parle de souffle dans le domaine spirituel, on pense forcément à l'Esprit de Dieu.
Il souffla dans les narines de Adam, le premier homme, et il devient une âme vivante. Et c'est par ce souffle-là, tant qu'il n'avait pas le souffle de Dieu, il ne pouvait pas être en vie. Et puis, à la Pentecôte, les disciples ont reçu un second souffle. Je suis capable de vivre, je suis capable de faire du sport avec mon souffle, mais je vais être limité. Pour aller plus loin et atteindre le haut niveau, un jour, Dieu a dit, eh bien, je vais donner à ses disciples la Pentecôte, le Saint-Esprit, le second souffle, qui va leur donner d'aller plus loin que ce qu'ils étaient capables de faire et surtout d'aller plus loin que leur propre douleur. Ils ont reçu un jour ce second souffle. Avec notre souffle, nous sommes capables de faire des choses. Si, par exemple, je décide de courir après quelqu'un qui est en train de voler ma voiture, je vais pouvoir courir. Mais on est tous capables de faire un effort sportif. Mais il arrive un moment où on a besoin de quelque chose. On a besoin de quelque chose de plus. Beaucoup de croyants, et le monde est comme cela, les gens dans le monde sont comme cela. Ils marchent avec leurs croyances, ils marchent avec ce qu'ils croient, ils marchent avec leur souffle. Et ça leur permet d'aller jusqu'à une certaine limite. Mais quand les limites arrivent, qu'est-ce qu'il advient? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est toujours Dieu? Est-ce que mon Dieu est toujours mon Dieu? Beaucoup de croyants marchent comme cela. Où j'en suis aujourd'hui, moi, personnellement, avec le deuxième souffle de Dieu, le second souffle, celui qui me permet de dépasser mes limites, celui dont j'ai besoin dans certaines situations. Est-ce que je marche aujourd'hui, comme on dit, par l'esprit? Vous savez, marcher par l'esprit, ce n'est pas forcément avoir des dons, ce n'est pas forcément cela. Marcher par l'esprit, c'est cela. Je marche par l'esprit que Dieu m'a donné, qui me donne d'aller plus loin que ce que je suis. Je suis limité dans ce que je suis, dans mon être et dans ma personnalité, mais Dieu a dit, je vais te donner quelque chose de plus pour aller plus loin. Et tout dépend de ce souffle. Et on n'atteindra jamais le haut niveau si nous n'avons pas ce second souffle. J'en ai impérativement. Dieu a déposé son esprit dans leur esprit. Et à ce moment-là, vous regardez dans le livre des Actes, les disciples sont complètement changés, complètement transformés. Un Pierre qui avait peur, voilà Pierre qui devient complètement euphorique. Même si on lui tape dessus, il continue. Il a dépassé ses limites. Et puis les autres aussi. Mais vous savez, c'est dans l'esprit, c'est dans notre esprit que l'on reçoit ce second souffle. C'est là que tu vas recevoir la force nécessaire qui va te permettre d'aller plus loin. Et parce que tu es capable d'aller plus loin, peut-être être vainqueur. C'est dans l'esprit, c'est dans notre esprit que l'on reçoit cela. Et encore une fois, si je vous parle de l'esprit de ce second souffle, ce n'est pas de don spirituel. Si vous n'avez pas de don de prophétie, si vous n'avez pas de don de vision, si vous n'avez pas de don d'interprétation des langues, ne vous inquiétez surtout pas, vous êtes normal. Vous êtes normal, mais vous avez quand même l'esprit. En tout cas, j'espère. Dieu vous a donné le second souffle, celui de son esprit. Vous pouvez très bien mener une vie d'esprit sans avoir de don d'esprit. Ouais, c'est tout à fait possible. Je parle de l'esprit qui vient te renouveler quand tu es au bout de tes efforts, quand il arrive une difficulté, quand il arrive un problème dans ta vie, quand il arrive des épreuves dans ta vie. On est capable d'aller jusqu'à un certain niveau. Et puis quand ce niveau-là, il est atteint, Seigneur, vraiment, j'ai besoin d'autre chose. Eh bien, c'est là que Dieu nous donne un second souffle. Pourquoi ? Pour que je puisse faire des choses que je ne pourrais pas me permettre parce que je suis limité. Ce second souffle, c'est souvent l'envie de continuer. C'est souvent l'envie de dire, Seigneur, je sais qu'il y a mieux, tu me promets mieux, tu me promets la couronne. C'est d'être renouvelé. Avez-vous fait l'expérience d'être renouvelé dans votre courage? C'est cela le second souffle. Parce que si on ne l'a pas, ce second souffle, je vais être semblable au monde, je vais aller jusqu'aux limites que je connais, que je suis, les choses que je suis capable de supporter. Si c'est ça de croire en Dieu, j'arrête. Mais si j'ai le second souffle de Dieu, j'ai envie d'aller plus loin, parce que Dieu n'est pas que épreuve, et parce que Dieu sait et connaît mon épreuve, et il va me donner la force d'aller plus loin. C'est cela, ce second souffle dont chacun d'entre nous avons besoin. Il ne s'agit pas d'ignorer les moments de difficulté, les moments d'épreuve, les choses qui nous tombent sur la tête. Il ne s'agit pas de les ignorer, de se dire « Oh, c'est rien ». Non, ce n'est pas rien, c'est un gros problème. Mais j'ai besoin de la force pour aller plus loin.
Et tout demeure dans ce souffle, au niveau sportif et au niveau spirituel aussi. Et j'ai besoin de ce souffle. J'ai besoin d'apprendre à trouver ce second souffle. J'ai besoin que Dieu vienne à mon aide lorsque la difficulté est là. J'ai besoin que Dieu soit présent, qu'il me parle et qu'il me dise « mais va avec la force que tu as ». On utilise souvent cette parole, « t'es pas grand-chose, c'est pas grave, va avec la force que tu as, Dieu va t'aider ». Mais si Gédéon est parti pour combattre, il est parti avec la parole qu'il venait de recevoir de Dieu qui lui dit, va avec la force que tu as. S'il était resté dans son état, Gédéon ne serait jamais parti. Mais parce que Dieu vient de lui parler et lui dire, je serai avec toi, alors c'est ça son second souffle. Et pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, on a besoin de cela, on a besoin de visitation de l'Esprit de Dieu qui vient nous apporter de quoi aller plus loin de nos limites. Ce souffle, je vais le trouver dans ma relation personnelle. Je vous disais qu'un athlète, c'est déjà quelqu'un qui a une discipline sportive personnelle. Et ça, ce second souffle dans l'esprit, c'est chacun d'entre nous qui allons le travailler d'une façon personnelle dans nos maisons, dans notre culte personnel avec le Seigneur. C'est lui qui donne le souffle. Ce n'est pas de moi-même qu'il va venir, c'est lui qui donne le souffle. Comment je vais chercher ce souffle dont j'ai besoin ? Quel est ton sentier sacré ? J'entends par sentier sacré, c'est ce qui me permet d'atteindre Dieu. C'est ce qui me permet de me connecter à Dieu. Alors, il y a plusieurs chemins parce que nous avons tous une personnalité différente. Je sais que pour moi, quand je veux me connecter à Dieu, je prends ma Bible et je me mets dedans. Ça, c'est mon sentier sacré à moi. Et je sens bien que je suis en train de me connecter à l'Esprit de Dieu. Et je sens bien que je suis en train de recevoir des choses de la part du Seigneur. Il y en a d'autres. Ce sera par d'autres moyens. Ça sera peut-être par la louange. Si la louange est le moyen que tu te connectes à Dieu pour recevoir le second souffle du Seigneur, alors vas-y, emprunte ce chemin, va chercher ce chemin, cherche le second souffle dans la louange. Si ça te fait du bien de prendre une guitare et puis de chanter pour le Seigneur et que le Seigneur te renouvelle à ce moment-là et puis que tu es reparti de plus belle avec un second souffle, vas-y, continue, fonce. Ce sera peut-être aussi dans la prière. Certains sont capables de passer des heures en prière. Moi, j'y arrive pas. Mais si tu es capable de passer des heures en prière parce que tu te sens connecté à Dieu et que Dieu t'échange tes problèmes avec ses forces à lui, vas-y, fonce. Va chercher ce second souffle. Tu ne seras jamais un athlète si tu ne passes pas ce second souffle. Ça, c'est une discipline personnelle où il y aurait encore d'autres sentiers. Simplement d'être ensemble. Vous savez, moi, prier tout seul, j'ai du mal. Je passe 10 minutes et puis j'ai l'impression de tourner en rond. Par contre, je ne suis pas capable de passer du temps dans la prière lorsque je suis entouré de frères et de sœurs. Si c'est cela le moyen que j'ai de me connecter à Dieu, alors use de ce sentier. Prends ce sentier, connecte-toi à Dieu de façon à ce que tu obtiennes ce second souffle dont tu as besoin. Quel est ton sentier sacré ? Alors fonce. Fonce dans ce sentier sacré. On n'est pas tous pareils. On aurait tendance à se dire quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui passe des heures dans sa Bible et puis des heures en prière. Je suis désolé, je ne suis pas spirituel, moi. Mais pourtant, ça ne m'empêche pas de me connecter à Dieu et de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et ça, c'est tellement important. La vie d'athlète est déjà une discipline personnelle. Avant de courir pour un pays, il faut d'abord que j'apprenne, moi, à avoir une discipline et à grandir. Nous avons dit que nous regarderions aussi au niveau de l'Église, parce que la vie sportive, c'est une vie personnelle, mais c'est aussi une vie pour le pays. La vie chrétienne, c'est une vie personnelle, mais c'est aussi une vie d'ensemble, une marche d'Église. Alors, qu'est-ce que c'est que pour l'Église que de recevoir un second souffle ? On a parlé, bien sûr, de cette Pentecôte, de ce Saint-Esprit. Vous savez, dans son service pour Dieu, une Église peut aussi marcher avec son propre souffle, c'est-à-dire avant le second souffle. Et malheureusement, on voit beaucoup de mouvements et on voit beaucoup d'églises qui, malheureusement, marchent avec leur propre souffle. Alors, non pas que ce soit mauvais, non, absolument pas. Parce que les gens qui composent cette église sont aussi des gens qui aiment Dieu, qui sont là pour Dieu, qui sont présents au culte pour Dieu, qui ont envie de servir Dieu, mais qui sont là véritablement pour le Seigneur. Mais est-ce que ce sont ces choses qui font que cette église marche par l'Esprit ? On sent bien que c'est quelque chose de différent de marcher par l'Esprit plutôt que de marcher par soi-même. On est capable de croire en Dieu par nous-mêmes. Une église peut avoir, comme dit Paul à Timothée, les apparences de la piété en reniant ce qui en fait la force. La force de l'église, c'est quoi ? C'est bien le Saint-Esprit, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Amen.
Alors, un point très important sur l'autre diapo, s'il te plaît, Ketia. Quels sont les signes d'une Église qui marche par l'Esprit? Quels sont les signes d'une Église qui marche par l'Esprit? Gardons donc encore une fois dans l'esprit que marcher par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas de faire des choses extraordinaires. Dans cette Église, il y a des miracles, dans cette Église, ils font ci, dans cette Église, ils font cela. Ça ne veut pas dire qu'il y a une marche par l'Esprit, non, pas du tout. Un jour, des gens se présentent à Jésus et vont lui dire, mais on a chassé des démons en ton nom, on a prêché l'Évangile, on a fait des miracles en ton nom. Il va leur dire, je ne vous connais pas. Mon évangile a une efficacité, mais vous, je ne vous connais pas. Donc, l'efficacité de l'évangile ne changera jamais. Et ça ne veut pas dire que ces gens marchaient par l'esprit, absolument pas. Ce n'est pas les choses extraordinaires qui se passent dans une église qui font qu'elle marche par l'esprit, absolument pas. Nous n'avons pas à faire ce que les autres font. Souvent, moi j'entends, oui, mais nous on ne fait pas ça, à l'église on ne fait pas ça. À Mulhouse, ils font comme ça. À Bordeaux, ils font comme ça. À Emelka, ils font comme ça. C'est bien, s'ils font ça, c'est que Dieu leur a demandé cela. Nous, on ne nous a pas demandé la même chose. Et nous ne sommes pas Mulhouse, et nous ne sommes pas cette église-là, et nous ne sommes pas celle-ci. Vous savez, la marche par l'esprit d'une église, c'est lorsqu'une église est prête à se laisser corriger par le Seigneur dans son fonctionnement. Je vois que ça ne marche plus au niveau du PowerPoint, c'est pas grave. Premier point. Marcher par l'esprit pour une église, c'est lorsqu'une église est prête à se laisser corriger par le Seigneur dans son fonctionnement. Il n'y a pas de meilleur moyen de faire du surplace que de dire on a toujours fait comme cela. Pourquoi il change les choses, lui? Pourquoi on est en train de changer? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on ne fait pas comme eux, etc. Il n'y a rien de plus stagnant que de se dire on a toujours fait comme cela. Pourquoi il change? Mais si les autres ont fait comme ça, c'est parce que le Seigneur leur demandait de faire comme cela. Si aujourd'hui le Seigneur nous demande de faire autrement ou autre chose, ou qui nous a mis la pensée de faire autre chose autrement, sans déborder bien sûr de l'Évangile, que ce soit très très clair, alors pourquoi on ne le ferait pas? Est-ce qu'on n'est pas en train de démontrer qu'on est à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de l'Esprit qui nous dit, va dans cette direction? Fais ceci, je te donne et te demande d'accomplir cela. Il n'y a pas de plus stagnant. On a toujours fait comme ça, on ne va pas changer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer. Non, si je marche par l'esprit, Dieu veut un renouvellement d'intelligence, pas de l'intelligence qui était avant, c'est-à-dire l'intelligence qui me donne de comprendre des choses qui, vont se coller à l'époque dans laquelle on vit, dans le besoin, dans le problème, dans la difficulté, dans la culture dans laquelle on est. Et c'est cela une église qui marche par l'esprit. Parce qu'elle s'adapte aux besoins, parce qu'elle s'adapte à la culture dans laquelle elle est, et parce qu'elle s'adapte dans la ville dans laquelle elle est. Et c'est ça pour moi une marche par l'esprit de la part d'une église. Vous savez, je crois que les paroles qui ont le plus dérangé les disciples de la part de Jésus, c'est certainement « mais moi je vous dis ». Mais moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit, ça c'est la parole, il faut faire comme ça. Oui, mais moi je vous dis. Seigneur, mais tu te rends compte de ce que tu dis, de ce que tu fais? On a toujours appris à faire ça, comme cela. C'est écrit, c'est dans la Torah, c'est Moïse qui nous a donné cette Torah. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, mais moi je vous dis, faites autrement. Et ça ne veut pas dire qu'il allait à l'encontre du commandement et de la loi, absolument pas. Il leur donnait une façon différente de la comprendre, cette loi. Une pratique différente de la loi. Pas une pratique contraire, une pratique différente. Et ils avaient besoin de ce renouvellement d'intelligence pour dire, oui, il a raison, si on fait ça, voilà ce qui va se passer. Et on met en pleine application la loi de Moïse à ce moment-là. Mais moi, je vous dis, et on a bien souvent besoin de cela dans nos vies avec le Seigneur, dans cette routine qui s'installe, dans les éléments, dans les choses qui s'installent, ces jour après jour, ce quotidien. Et si le Seigneur vient me dire, oui, mais maintenant fais comme cela, vous allez voir que c'est un nouvel esprit. C'est un renouvellement dans l'esprit. C'est un second souffle, celui dont j'avais besoin. Et si une église se met à faire des choses qu'elle n'a jamais faites jusqu'à présent, c'est peut-être que le Seigneur est en train d'inspirer ceux qui sont à la tête de l'église pour leur dire, voilà maintenant ce que j'attends de votre église. J'attends pas que vous fassiez comme les autres. J'attends pas que vous fassiez comme vous avez fait toutes les années qui sont passées là. Il y a eu tel serviteur, il y a un autre serviteur, il y a un autre. Oui, mais maintenant c'est un autre. Oui, mais maintenant c'est une autre équipe. Oui, mais maintenant c'est un autre esprit. J'ai besoin de ce second souffle d'une façon personnelle
personnel, mais on en a besoin aussi dans l'Église, frères et sœurs. Et sincèrement, je loue Dieu de ce que, dans cette Église, que j'aime beaucoup, dans le conseil, on est très attentif à ça. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas des insurmontables, on n'est pas encore des athlètes de haut niveau, mais on est très attentif à ce que Dieu veut nous montrer. Et s'il faut faire des choses, je vous garantis qu'on est prêt à mettre les anciennes choses de côté pour adopter la pensée de Dieu. Et ça c'est une marche par l'Esprit. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Ce n'est pas parce qu'il se passe des miracles que c'est une marche par l'Esprit. Pas forcément. C'est un signe, mais pas forcément. Une marche par l'Esprit, c'est quand l'Église est capable maintenant d'accomplir ce que le Seigneur lui demande d'accomplir. Donc, premier point, c'est lorsqu'une Église est prête à se laisser corriger par le Seigneur dans son fonctionnement. Deuxième point, c'est quand les membres suivent les impulsions de la tête. Je vous disais qu'un athlète, c'est d'abord un mental d'acier. C'est dans le mental qu'il a reçu quelque chose. Nous, c'est aussi dans notre esprit que nous avons reçu le second souffle de la part du Seigneur qui va nous permettre de pousser nos limites. Et lorsque la tête de l'Église, le corps dirigeant de l'Église se laisse inspirer par le Seigneur pour faire des choses qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à présent, qui rejoint ce premier point, eh bien, une des marques de l'Esprit, c'est quand les membres de l'Église commencent à mettre en pratique cette impulsion qui est donnée de la tête. J'ai beau avoir un mental d'acier, si je n'ai pas les muscles qui suivent, je ne ferai jamais de l'haltérophilie, jamais, je ne pourrai jamais soulever 10 kilos. J'ai beau avoir trouvé le second souffle, si les muscles ne suivent pas, si les membres ne suivent pas, ça ne va rien changer, ça va pas bouger, je ne pourrai rien faire. Mais je bénis Dieu que pour notre Église, frères et sœurs, il y en a plusieurs qui s'investissent. Et ça se voit. Et ça fait vraiment plaisir. Ce que l'on reçoit au conseil, les directions que l'on donne à l'Église au conseil, qui sont très attentifs à l'Esprit de Dieu, on s'aperçoit que plusieurs d'entre vous savent les mettre en pratique et se dire, moi je veux faire partie de cela, j'ai envie de cette nouvelle Église, j'ai envie de cette façon de voir, j'ai envie d'avoir ma part dans le royaume, j'ai envie d'avoir une couronne aussi, j'ai envie d'avoir une médaille et j'ai envie d'arriver à un haut niveau aussi. Et il y en a plusieurs qui se mettent au travail. C'est parce que la tête arrive à communiquer. Si la tête ne communique pas aux muscles, les muscles ne vont pas travailler d'eux-mêmes. Et c'est cela une marche par l'Esprit. C'est quand on est renouvelé dans notre esprit pour faire des choses qu'on n'avait pas pensé de faire avant. Et quand la tête a reçu, il faut qu'elle le communique aux membres. Et je bénis Dieu de ce que dans notre Église, il y a plusieurs et qu'il y aura encore à partir d'aujourd'hui et à partir des temps qui vont venir, des hommes et des femmes qui vont se dire, moi je veux faire partie de cette Église nouvelle parce que j'ai envie de recevoir le second souffle de la part du Seigneur. Et je bénis tous ceux qui s'engagent. J'aime beaucoup le groupe de jeunes parce que vraiment, ils ont une impulsion qui est extraordinaire. Et vraiment, ça montre vraiment leur désir de vivre quelque chose de nouveau. Je ne dirais pas une nouvelle église, mais une nouvelle impulsion de l'esprit. Et ça, c'est le rôle de chacun d'entre nous, frères et sœurs. On ne va pas se reposer à dire, le groupe de jeunes, il est bien, telle personne, elle est bien. Non, qu'est-ce que toi, tu fais ? Qu'est-ce que ta tête, te second souffle, te communique de faire ? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour faire partie de cela ? Je bénis Dieu de voir des frères et sœurs qui s'investissent de cette façon. Cela veut dire que la tête et les membres sont connectés. Et une église qui marche par l'esprit, c'est quand la tête et les membres sont connectés. On peut avoir qu'un pasteur connecté. On peut avoir qu'un ministère connecté. S'il est connecté tout seul, le pauvre, il va s'ennuyer, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Mais cela, il faut le communiquer. Ça, il faut le répandre. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Et je vous garantis qu'il le fait très bien. Remarquez dans le livre des Actes, chaque fois qu'il est dit tous ensemble, d'un commun accord. Il n'est pas dit, tiens, Pierre a fait un exploit, il va parler à 3000 personnes. Ou bien ils ont fait ça, ils ont fait ce truc-là, ils ont fait ça. Non, il est dit tous ensemble, d'un commun accord. Ils, au pluriel. Il y avait un esprit. Il n'y avait pas simplement ce second souffle reçu à la Pentecôte. Ils ont tous commencé à mettre en pratique cela. Et il nous est dit que l'Église grandissait en nombre et en qualité aussi. Et c'est là notre objectif pour chacun d'entre nous. Tous ensemble d'un commun accord. Et c'est ça le signe d'une Église qui marche dans l'Esprit et par l'Esprit. Amen. Troisième point, c'est lorsque l'Église met tout en œuvre pour accomplir la vision qui lui a été confiée par le Seigneur.
Comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de ressembler à l'église de Mulhouse ou à une autre, peu importe le nom, mais de rentrer dans la vision que le Seigneur nous a donnée. Je te confie quelque chose, j'attends de toi quelque chose, je désire que tu cours après cela parce que j'ai besoin de toi dans ce domaine-là, là où tu es. Et l'important, c'est de rentrer dans cette vision pour accomplir la vision que le Seigneur nous donne. Un athlète se prépare à un objectif de façon progressive et réalisable. Et c'est progressivement que les choses vont venir. Et frères et sœurs, on est en chemin. Et ça fait un petit moment que je constate que notre Église a mis en route quelque chose qui va nous conduire quelque part. Et je ne suis pas le seul à ressentir ces choses. Et nous en sommes là aujourd'hui où il doit se passer quelque chose. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais nous en sommes là, frères et sœurs. Les choses vont se passer de façon régionale, nationale, internationale, olympique pour les sportifs. Ils commencent à concourir dans le milieu régional au début, puis ensuite il grandit, jusqu'à atteindre le haut niveau olympique. Jusqu'où notre Église ira, je ne sais pas, ça appartient au Seigneur, mais il nous faut déjà commencer et embrayer là-dessus. Au travers des choses qui se mettent en place actuellement, et ça, je laisserai Bruno vous en parler dans les détails et au moment où il faudra, mais je vous garantis, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans l'Église, et des choses qui sont vraiment des facteurs de croissance. Et si on met ça en place de façon correcte avec le Seigneur, avec la pensée de Dieu, je vous garantis qu'il y a un facteur de croissance qui est en train de se mettre en place au milieu de nous. Mais ça, c'est à chacun de nous de prendre notre part dans ces choses-là. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu, mais j'ai besoin aussi de tous ceux qui vont recevoir cela et qui vont mettre cette parole en pratique. Et la marche par l'Esprit dans une église, c'est cela. Vous savez, sans aucune prétention et en reconnaissant que c'est encore une grâce de Dieu, je peux vous dire que nous sommes une église qui marche dans l'Esprit. Amen. Oh, il n'y a pas beaucoup qui y croient. Nous sommes une église qui marche par l'Esprit. Pourquoi ? Parce qu'on répond à ces 3 critères-là dont on vient de parler. Il y en a d'autres, ça sera intéressant d'en les voir. Moi, j'ai retenu que ces 3 parce que nous sommes toujours dans le premier point. Et comme il y en a 3, on va passer beaucoup de temps ensemble. Mais nous entamons une démarche qui va nous mener dans une croissance. Et frères et sœurs, chacun d'entre nous avons une part à jouer. Nous sommes un athlète là où le Seigneur nous a placés, un athlète personnel avec une discipline personnelle, et nous sommes aussi ensemble une église, des athlètes qui représentons le royaume de Dieu. Et c'est bien, ça rejoint bien le titre, devenir un athlète pour le royaume de Dieu. Nous avons dit donc, premièrement, travailler au niveau du souffle. Apprenons à travailler avec l'Esprit de Dieu, et Dieu va nous emmener dans des endroits où on n'a même pas pensé aller. Là où on se disait, ça, c'est pas mon domaine, je suis trop limité pour cela. Dieu va nous conduire dans des domaines qu'on n'a même pas pensé. Deuxième point que de ce sportif qu'il disait pour atteindre le haut niveau, il disait la régularité dans les efforts, l'entraînement. Effectivement, si j'apprends à travailler mon souffle, que j'obtiens le second souffle, je sais à quel moment il vient, au bout de combien de temps, jusqu'où je suis capable d'aller, le second souffle va venir, il va me donner d'aller plus loin. Eh bien, c'est dans la régularité de ces efforts et de cet entraînement que ça va repousser mes limites, ça va m'apprendre à aller encore plus loin. Et cela, pour une église, c'est exactement la même chose, comme pour chacun d'entre nous dans le domaine spirituel. On remarque dans la Bible que beaucoup ont commencé des choses et ne les ont jamais finies. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Au départ, il y a l'envie, au départ, il y a l'objectif. Paul s'adressera aux Galates et va leur dire « Mais qui vous a arrêté ? Vous marchiez bien pourtant. Vous avez bien commencé, vous avez même eu le second souffle. Et puis tout d'un coup, vous vous arrêtez. Pourquoi ? » Donc on est capable de commencer des choses et puis s'arrêter au bout d'un moment. Et quand on s'arrête de faire du sport, qu'est-ce qui se passe ? On grossit. C'est pour ça que j'en fais pas, moi. Non, mais quand on arrête une activité physique, généralement, on reprend les choses que l'on faisait, qu'on était avant. Proverbe 18, verset 9 nous dit que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. On dit, oh Seigneur, tu vas peut-être un peu fort, je ne détruis pas, moi, je suis toujours dans l'œuvre de Dieu, je vais toujours au culte le dimanche. Oui, mais est-ce que ma participation est là pour faire avancer les choses ? Nous avons humainement toutes les raisons du monde de nous arrêter lorsque vient l'adversité, les problèmes, les épreuves, les difficultés, etc. On a toutes les raisons du monde. Tu as vu ce qui m'arrive, Seigneur ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi, si tu agis pas, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi, je ne peux rien faire. Et il se dit, si tu fais rien, Seigneur, j'arrête. On est tous là. On a entendu un message dimanche dernier sur l'impasse, les croyants dans l'impasse. C'est exactement cela. Je suis limité, stop, j'arrête.
Mais si nous avons une régularité dans les efforts, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas la limite, ce n'est pas l'épreuve qui va m'arrêter. C'est le mental qui m'aide à continuer et d'aller plus loin. J'ai même le droit d'être découragé et de baisser les bras. Le Seigneur ne reprochera jamais à quelqu'un d'être découragé et d'avoir baissé les bras. Non, bien au contraire. Parce que c'est là que j'ai besoin de son esprit. C'est à ce moment-là que je vais manifester ma piété intérieure et dire, Seigneur, regarde où j'en suis. Mais si toi, tu n'interviens pas, je ne peux rien faire. Et puis le Seigneur est engagé à faire. Mais on a besoin de cela. Mais je n'ai pas le droit de rester comme cela devant le Seigneur. On peut se lamenter de ce que la France, au travers de la cérémonie des JO, vient publiquement aux yeux des nations renier toutes les valeurs chrétiennes. On est au courant de cela, ça fait le buzz. Mais j'aime beaucoup la réaction, lisez voir avec moi dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 26, j'aime beaucoup la réaction des disciples à ce moment-là. Ils sont un peu dans la même situation. Ils viennent de recevoir le second souffle. Et puis ils sont dans une situation, acte 4 et verset 26, qui va nous dire ceci. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. C'est exactement ce qui s'est passé au JO. Les princes se sont ligués contre les valeurs chrétiennes. Mais la réaction des disciples est celle-ci. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode, Ponce Pilate, se sont ligués dans ces villes avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils n'ont pas dit on va prier pour les autorités parce que vraiment ils font n'importe quoi. On va prier pour que le président de la République y change parce que vraiment c'est lamentable ce qu'il a fait et puis qu'il reconnaisse ses erreurs. C'est pas ça qu'il nous faut, frères et sœurs. Donne-nous de l'assurance, donne-nous intérieurement de quoi aller au-delà de ce que nous sommes. Donne-nous de quoi d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils sont ce qu'ils sont, ils vont dans l'impiété alors qu'ils marchent dans l'impiété. C'est ce que nous dit... Je crois que c'est Jacques, que quand on marche dans la piété, que celui qui se souille, se souille encore. Eh bien, continuez, allez-y. Mais par contre, celui qui se sanctifie encore. Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen. C'est ça dont on a besoin, frères et sœurs. Ce n'est pas de prier uniquement pour les autorités. On sait très bien de quoi ils sont capables. Même, continuons quand même à prier pour eux, mais c'est pour nous surtout qu'il faut prier. Donne-nous, Seigneur, d'annoncer ta parole. Et là, il se faisait des miracles, des prodiges et des choses extraordinaires. Ne vous lassez pas de faire le bien, dira le Seigneur. S'il dit ça, c'est parce qu'il n'y avait pas que du bien à ce moment-là. C'est pas grave, continue. Continue tes efforts, continue ton entraînement. Continue à repousser tes limites avec le second souffle que je te donnais. Ne crains pas, crois seulement. Ne te laisse pas arrêter simplement dans ce qui vient aujourd'hui et qui est une épreuve pour toi. Ne te laisse pas arrêter, mais va plus loin avec ce que je t'ai donné. Regardez à celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Qui ne dit pas, ta foi elle va être bloquée. Tu es bloqué, là, tu ne peux pas aller plus loin. Non, le Seigneur a dit, je vais le mener à la perfection, ta foi. Et c'est cela dont nous avons besoin chacun d'entre nous. C'est cela l'entraînement au final. Et si je ne m'entraîne pas toujours à chercher le second souffle au moment où vient l'épreuve, où vient la difficulté, si je ne sais pas faire les efforts que j'ai besoin de faire quand vient l'adversité dans ma vie, je n'obtiendrai d'une part jamais le second souffle et dès l'instant où va venir l'épreuve, stop, c'est fini, j'arrête parce que je ne suis pas habitué à faire des efforts. Je ne suis pas habitué à m'entraîner. Mais s'entraîner, on le sait, c'est chaque jour. C'est pour les disciples, en tout cas, on ne se rend pas compte de la vie de sacrifice qu'ils ont, ces athlètes au JO. On ne se rend pas compte. Mais c'est tous les jours qu'ils laissent de côté des choses qu'ils auraient aimées pour se consacrer, pour dire, je veux plus loin, je veux repousser mes limites, je veux connaître les choses que j'étais incapable de faire avant. Et jour après jour, même s'il y a des jours, j'ai fait moins que hier. C'est décourageant, plus je fais, moins ça va. Ils vont passer des paliers. Et pour nous, frères et sœurs, c'est exactement la même chose. N'ayons pas peur de faire des efforts parce que ces efforts, ils payent un jour. Continue, ne vous lassez pas de faire le bien. Ça, c'est pour notre discipline personnelle. On a dit qu'on regarderait les choses pour l'Église. Frères et sœurs, je parle aux plus anciens. À combien de réunions d'église aviez-vous par semaine quand vous vous êtes convertis ?
Moi, je me souviens, quand je me suis converti à Besançon avec Nicole, on avait 7 réunions d'église. Et je vous garantis qu'il y avait de la joie à y aller aux 7. Hein. Je vous garantis que dans mon cœur, il y avait beaucoup de joie d'aller à ces 7 réunions. Alors certes, hein, tout le monde ne pouvait pas aller à ces 7 réunions, et ce n'est absolument pas une obligation. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait que l'on ait 7 réunions ou qu'on multiplie les réunions. Ce n'est pas le cas du tout. Hein. Mais c'est de se dire aujourd'hui, je fais un effort d'aller au culte. Voilà, ça, ouais, à midi, je ne reçois personne, j'ai rien à faire, je fais, bon, on va aller au culte. Hein. Ouais, ok. Combien de réunions on avait avant, hein? Et puis avec la joie vraiment du Seigneur de dire, waouh, je vais servir Dieu, je vais être là, je vais être présent. Et puis chaque jour, à chaque réunion, on y allait. On avait des réunions tous les jours dans l'église où on était. Et il se passait souvent des choses. Ne vous lassez pas de vous réunir, dira l'Épître aux Hébreux. Ne lâchez pas votre assemblée. Il n'est pas en train de dire, bon, ton assemblée, tu n'as plus besoin d'y aller. Non, ne lâche pas ton assemblée. Te relâche pas dans les efforts que tu fais toi d'une façon personnelle, mais que tu fais aussi dans le collectif. Dans le collectif, pour avoir une couronne tous ensemble. Ne relâche pas tes efforts. C'est décourageant de servir. Et vous savez, ce qui est le plus décourageant, c'est ceux qui nous entourent. Ce sont ceux qui sont avec nous. Hein. Et des fois, c'est décourageant. Wow, je fais ça, je suis tout seul. Pour faire le ménage, j'ai appris hier qu'il manquait des gens. Il y a des gens qui se sont consacrés. C'est décourageant, hein, des fois. Mais ne vous lassez pas de faire le bien, dit le Seigneur. Ne vous lassez pas de vous réunir. Avant, vous savez, quand j'avais 7 réunions par semaine, on voyait des miracles extraordinaires. Je vous promets, hein, on a vu des choses extraordinaires. Je ne dis pas que si on met 7 réunions par semaine, on va voir les mêmes miracles, je ne dis pas ça. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est moins capable de faire des choses qu'on faisait avant. Hein, les anciens, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Certes, on n'a pas tous la possibilité, hein, ça c'est clair. Vous savez, les disciples se réunissaient chaque jour. Bon, ils en avaient la possibilité, certes, hein, mais on sent qu'ils aimaient se réunir ensemble et ils vont connaître, parce qu'ils vont se réunir ensemble de façon continuelle et en faisant des efforts par l'entraînement, ils vont connaître ce second souffle. Jésus dira à l'Église, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Il va honorer ces choses-là. Et Dieu veut vraiment honorer ces choses-là au milieu de nous. Combien d'églises aujourd'hui, pour des raisons différentes, ont abandonné la réunion de prière? Combien de croyants ont abandonné la réunion de prière? Ce n'est pas la persévérance dans les efforts, hein, ça. Ce n'est pas ça l'entraînement. On a besoin de retrouver des choses. Il y aurait bien des choses à dire sur ce point, mais j'aimerais qu'on passe au 3e parce que je vois que le temps passe. 3e point. Donc nous avons dit tout commence par apprendre à travailler son souffle. Ensuite, la régularité dans les efforts, c'est-à-dire l'entraînement. 3e point très important. Apprendre à repousser ses limites en étant bien coaché. Le coaching est une chose très très importante dans le sport. Tous les sportifs qui veulent connaître le haut niveau savent qu'ils ont besoin d'un entraîneur, que leurs efforts personnels, leur conception, leur compréhension du sport et des besoins de leur corps par rapport à ce sport a une certaine limite. Et tous vont arriver à se dire, eh bien, j'ai besoin de quelqu'un qui me coach. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît le haut niveau. J'ai besoin de quelqu'un qui va me montrer les étapes à franchir et petit à petit, eh bien, je vais gravir pour arriver le haut niveau. Donc le coaching est très intéressant. C'est-à-dire une personne qui connaît par son expérience les moyens d'aller plus loin, les moyens de connaître et de repousser ses limites. Quelqu'un qui a la capacité d'agir sur mon mental. Ah oui, parce qu'il me fixe des objectifs. Et parce qu'il me fixe des objectifs, eh bien, je m'efforce à les atteindre avec le second souffle que Dieu m'a donné. Et petit à petit, mes limites sont repoussées. Et j'arrive à faire des choses que je n'arrivais pas à faire avant. Avez-vous dans l'Église un frère ou une sœur qui a de l'expérience et qui soit capable de devenir, je ne dirais pas mentor, j'aime pas ce terme, mais qui soit capable de devenir pour vous un père ou une mère, un modèle? On a besoin de cela. On voit malheureusement beaucoup de croyants qui, je fais partie de telle église parce que le dimanche matin, je vais dans telle église. Et puis le restant de la semaine, ils sont tout seuls. Ils n'ont peut-être pas d'autres possibilités, hein, mais est-ce que j'ai quelqu'un qui m'apprend à aller plus loin? Est-ce que j'ai quelqu'un qui sait agir sur mon mental et me dire, voilà, regarde, là, il y a une difficulté. Si tu arrives à la franchir, et voilà le moyen de la franchir, tu vas t'apercevoir que tu es capable d'aller plus loin.
Parce que de moi-même, je buterai toujours, constamment, sur la même limite. Mais j'ai besoin d'un coaching. J'aime pas le terme mentor, parce que ça, c'est le terme moderne qu'on emploie dans les églises et j'aime pas ça. Parce qu'un mentor, il va vous fixer des objectifs. C'est bien, mais un père ou une mère, il va avoir le cœur pour vous amener à ces objectifs. Je préfère le terme de père et de mère spirituelle. Avez-vous dans l'église, d'une façon personnelle, dans votre discipline personnelle, quelqu'un que vous côtoyez parce que vous l'appréciez dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, et vous avez vraiment le sentiment qu'il est capable de vous amener beaucoup plus loin? Moi, je vous conseille de faire l'expérience avec Dieu. Parce que c'est là que vous allez commencer à grandir. C'est là que vous allez apprendre de ceux qui sont déjà passés avant vous les choses, le moyen de grandir et le moyen d'atteindre ce que je ne pensais pas atteindre. La Bible appelle ça des pères et des mères spirituels, tout simplement. Un mentor n'aura jamais que des objectifs à atteindre. Un père ou une mère aura le cœur qui va avec. Un père ou une mère aura les sentiments et les qualités de cœur. Bien des croyants aujourd'hui ont adopté une marche spirituelle solitaire. Non pas que ce soit mauvais, mais c'est voué à un certain niveau et ça ne pourra pas aller plus loin. C'est logique. L'évangile n'est pas seulement des objectifs à atteindre pour grandir spirituellement, mais l'évangile est avant tout une affaire de cœur. Il nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde » qu'il a mis en place l'évangile pour qu'on soit sauvé. Il n'a pas dit, moi, je me fixe l'objectif de sauver tous ces bons à rien là qui ont péché, etc. Non, parce qu'il a tant aimé le monde qu'il s'est dit, je vais les sauver et je vais leur montrer comment on fait pour être sauvé. Donc, d'une façon individuelle, frères et sœurs, où en sommes-nous avec ce principe d'avoir quelqu'un qui m'aide, quelqu'un qui est mon exemple, quelqu'un qui est mon père, ma mère spirituelle, parce que j'apprends de lui et avec lui ensemble, eh bien, de cœur à cœur, on est capable d'aller beaucoup plus loin que ce que j'étais. Ça, c'est l'objectif personnel, c'est la discipline personnelle. La discipline pour l'Église, vous savez, le Seigneur ne se lasse pas, ne nous laisse pas orphelins. Il a pourvu à des entraîneurs spirituels. C'est qui les entraîneurs spirituels dans l'Église? C'est les ministères. Ils ont été donnés pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Amen. Dieu a pourvu à des pères et des mères dans l'Église. Il pourvoit aussi à des coachs. Même si je n'aime pas encore une fois le terme, ils sont un don de la part de Dieu pour le perfectionnement des saints. Pourquoi je vous dis tout cela ce matin? On arrive à cette grande conclusion que je vais vous apporter ce matin. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce que je ressens vraiment, et comme je vous disais, je ne suis pas le seul dans cette église à le ressentir, que cette église, la source, doit passer par un cap supérieur. Et que pour cela, on a besoin d'être coaché. Pour cela, on a besoin d'être guidé. De se donner les moyens de grandir et d'aller plus loin. Vous savez, aujourd'hui, comment je vois l'Église, vraiment, je cherchais à avoir une vue d'ensemble de l'Église. On est comme une jeune épouse. Elle était jeune, elle s'est fiancée, elle est devenue épouse, mais il y a encore un autre stade après. C'est de devenir maman. Et vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur que cette Église, la source, elle doit devenir maman. C'est-à-dire qu'elle doit enfanter. Vous connaissez de la part de Bruno cette pensée, ce désir qui vient aussi du conseil d'avoir des églises filles. Eh bien, on en est là, frères et sœurs. Mais ça, frères et sœurs, ça demande beaucoup d'implications, pas seulement de la part de la tête ou du ministère, mais ça demande des implications de tout le monde. Devenir maman, ça change la vie d'une femme. Et du papa aussi, parce qu'il dort mal la nuit. Mais devenir maman, je suis convaincu qu'on prend toutes les sœurs qui sont devenues mamans, elles sont complètement différentes à ce qu'elles étaient. Et notre Église, frères et sœurs, si elle devient maman, si elle commence à enfanter, si elle est dans un processus d'enfantement, je vous garantis qu'elle va être complètement différente à ce qu'elle était avant. Et Dieu est en train, je dis bien en train, je laisserai Bruno vous donner les détails, il est en train de nous donner les éléments qu'il faut pour avoir un enfant ou des enfants. Et on en est absolument là, frères et sœurs. Cette Église a besoin d'enfanter pour grandir. Vous savez, un ministère grandit en fonction du milieu dans lequel il évolue. On pourrait toujours dire, les ministères, ouais, c'est pas top. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous.
les ministères de cette église ne sont pas top. Le conseil, c'est pas top. Mais vous savez, un conseil ou des ministères, ils grandissent aussi avec l'église. Hein. Ils grandissent petit à petit avec l'église. C'est tous ensemble. Hein. Rappelez-vous l'expression favorite du livre des Actes. C'est tous ensemble. Tous ensemble, ils vont grandir. Si vous étudiez encore une fois le livre des Actes dans la croissance de l'Église, vous verrez que Dieu fait grandir et suscite des ministères en fonction des besoins de l'Église. Regardez par exemple, ils sont en train de servir aux tables, les apôtres, et puis ils se rendent compte d'un problème. Mais oui, mais pendant qu'on fait ça, on n'est pas capable de se donner dans la prière, de rechercher la pensée de Dieu, de regarder dans la parole de Dieu, de chercher la pensée du Seigneur, on ne peut pas. Alors ils se disent, on va demander au Seigneur de nous guider pour que des personnes fassent cela à notre place. Et c'est ce qu'ils font. Ils vont élire plusieurs diacres qui vont servir aux tables, et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont grandir dans leur ministère. C'est les besoins qui se mettent en place dans l'Église qui font grandir à la fois ceux qui sont dans l'Église, à la fois les ministères. On est peut-être limité au conseil ou dans les ministères, mais Dieu va nous faire grandir tous ensemble. Hein, tous ensemble. Et Dieu nous donnera les moyens dont nous avons besoin. Dieu nous donnera. Quand ils se rendent compte, quand ils ont annoncé l'Évangile, hein, ils vont commencer à annoncer l'Évangile parce que c'est une parole du Seigneur, allez à Jérusalem, allez à Samarie, allez aux extrémités de la terre, et c'est ce qu'ils vont faire. Eh bien, ils vont se rendre compte que Dieu suscite des ministères spécifiques, comme celui de Philippe, l'évangéliste. Jusque-là, il nous a parlé, le ministère d'évangéliste? Non, pas du tout. Il découvre tout d'un coup, tiens, il y a un gars, lui, il parle du Seigneur et des conversions. Il a un ministère d'évangéliste. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont en train de découvrir ces choses. Ils sont en train de parfaire ces choses. Ils sont en train d'apprendre à travailler ensemble, ce ministère-là, avec celui-ci, avec les personnes, etc., etc. Ils sont en train de grandir, encore une fois, tous ensemble. Ils annoncent l'Évangile, ça suscite des ministères qui n'existaient pas avant. Et puis, quand l'Église grandit tellement et qu'elle a besoin de se structurer, le Seigneur va susciter qui? L'apôtre Paul, quelqu'un capable de recevoir des choses, qui a la capacité de recevoir des révélations sur la conduite de l'Église. Dieu va susciter au fur et à mesure. Et on en est là, frères et sœurs. Je vous le dis sincèrement, on est des athlètes en devenir. En tout cas, si nous continuons nos efforts et si nous cherchons toujours la pensée de Dieu, nous sommes des athlètes en devenir pour le royaume de Dieu. Et nous devons passer un cap supérieur. Et je suis convaincu qu'il y a parmi nous tous les éléments qu'il faut pour passer un cap supérieur. Mais ça, encore une fois, ça dépend de la discipline de chacun d'entre nous. Et ça dépend aussi de la discipline collective. Et c'est chacun d'entre nous. Hein. On court pour le royaume, frères et sœurs. Ne l'oublions jamais. On ne court pas individuellement tout seul dans son coin. Et puis je vais à l'église le dimanche matin parce que je suis un petit peu coincé et obligé. Non. On court tous ensemble. Et si vous le voulez, c'est tous ensemble qu'on pourra faire grandir cette Église en qualité, en quantité, et porter du fruit comme le Seigneur a désiré qu'elle porte du fruit. Amen. C'est tous ensemble que l'on grandit. On donne à manger, vous savez, on donne à manger à un enfant. Cet enfant va grandir, il va pouvoir manger tout seul. Hein, souvent, il va se servir dans le frigo. Et puis à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à grandir, puis c'est lui qui va donner à manger à un autre enfant. C'est cela la vie d'église, c'est cela la vie de l'athlète. Et c'est cela la vie que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et je suis convaincu que Dieu a des projets pour cette église qui sont extraordinaires. Mais cela passe par le désir de chacun et le soutien de chacun que l'on acceptera que l'église grandisse. Je ne pourrai jamais reprocher à l'église de ne pas être ce que je ne lui ai pas donné le pouvoir d'être. Ça, je ne pourrais pas. Mais comme je vous dis, frères et sœurs, devenir un athlète, c'est engageant. Dans quel domaine avons-nous besoin de soutien? Dans quel domaine cette Église qui a des projets pour le Seigneur peut compter sur chacun d'entre nous et dans quel domaine? Ça serait vraiment le sujet d'un autre message. Mais je vous garantis qu'il y a besoin de chacun d'entre nous. Que ce soit dans le soutien matériel, que ce soit dans le soutien de chaque personne dans le service, que ce soit le soutien dans la prière, que ce soit le soutien, il faut le dire aussi, financier, on ne peut pas le cacher. Est-ce que l'Église peut compter sur moi pour être un soutien, pour lui permettre de devenir maman, de grandir en qualité, de grandir en quantité? Si vous rejoignez ce projet dans votre esprit,
Alors sachez, on aura peut-être un deuxième volet de ce message, de savoir dans quels sont les domaines en particulier dans lesquels nous avons besoin de grandir. L'histoire de l'Église montre que Dieu ne fera jamais à notre place. Jamais. C'est étonnant de voir des fois, même dans la Bible, une période de 400 ans entre l'Ancien Testament et le Nouveau, il ne se passe rien. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. C'est parce que les gens ne voulaient rien. C'est tout, hein? Qu'est-ce qui s'est passé entre les premières années de l'Église où elle était extraordinaire, où elle a commencé à chavirer, et puis jusqu'au jour de 1910, là où une Église va revivre le moment de la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé entre? Des guerres religieuses surtout. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien. Il y a eu la Réforme, certes, après il y a eu la Pentecôte, mais il y a tous les temps où il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent rien. Si nous voulons qu'il ne se passe rien dans notre Église, frères et sœurs, un bon conseil, ne faites rien. Mais si on veut que l'Église avance, frères et sœurs, eh bien, que le Seigneur mette dans nos cœurs et dans nos pensées ce qu'il attend chacun de chacun d'entre nous. Ne reprochons jamais à l'Église de ne pas être si je ne lui donne pas les moyens d'être ce que j'aimerais qu'elle soit. Et beaucoup, malheureusement, fonctionnent comme cela. Hein? Et c'est dans cette pensée que le Seigneur dit, eh bien, on vous mesurera avec la mesure que vous mesurez. On vous mesurera avec la mesure que vous vous êtes servi. Si tu t'es servi de cela, n'attends pas à recevoir au centuple. Hein? Si tu as donné un grain, ne t'attends pas à en recevoir 10 000. C'est pas possible. Tu récolteras ce que tu as semé. Et frères et sœurs, si nous commençons à semer les efforts pour Dieu et le désir que cette Église grandisse, alors je crois dans la bénédiction du Seigneur. Vous savez, le spirituel fonctionne également avec des règles. Si ça fonctionne dans le naturel, dans le corps d'un athlète, ça fonctionne aussi dans le spirituel. Et retenons ce matin simplement ces 3 principes. Je dois apprendre à travailler et à marcher avec l'Esprit de Dieu parce qu'il va me donner le second souffle que j'aurai besoin dans les difficultés, les épreuves et l'adversité. Premier point, très important. Vie personnelle, vie collective en Église. Deuxième point, nous avons vu, c'était... Ah zut, c'est dommage, c'est marqué. La régularité dans les efforts, l'entraînement. Ne nous lassons pas de faire le bien. Même si nous ne voyons pas toujours les fruits que nous désirerions voir, ils vont venir bientôt. Amen. Et le troisième point, il était enlevé. C'est quoi le troisième point? Apprendre à avoir un coaching. Parce que c'est tous ensemble qu'on va grandir. Vous savez, l'entraîneur, lui aussi, il atteint de la respectabilité. Il est bon, celui-là. Vous savez, l'entraîneur de Léon Marchand, vous savez qui c'est? C'est l'entraîneur de Michael Phelps. On se dit, waouh, c'est un bon le mec. Il a réussi à former un Michael Phelps. Il est forcément bon. Alors, je choisis le bon. Il n'a pas choisi n'importe qui, Léon Marchand. Frères et sœurs, on a besoin de grandir chacun et chacune dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous en donnera les moyens si chacun d'entre nous avons une vie de discipline personnelle. Parce qu'un athlète, c'est déjà une vie de discipline personnelle, mais c'est aussi une vie collective. Et ne négligeons surtout pas cette partie-là. Parce que c'est tous ensemble que nous parviendrons à l'unité parfaite et que nous recevrons des couronnes qu'on va jeter aux pieds du Seigneur un jour et on va lui dire à toi toute la gloire. Amen. Merci Père éternel. Merci notre Dieu de ces désirs que tu mets dans nos cœurs. Merci parce qu'ils viennent de toi. On n'aurait jamais pensé cela, Seigneur, de nous-mêmes. On n'aurait jamais pu imaginer cela de nous-mêmes. Et Seigneur, ce n'est pas notre force, mais c'est par ton esprit qu'on y arrive. Et on te réclame encore plus d'esprit ce matin. Merci pour cette Église. Merci pour le désir qu'il y a dans le cœur de chacune de mes frères et de mes sœurs ici présentes. Je connais leurs désirs. Et Seigneur, je prie pour que tous ensemble, nous devenions ces instruments entre tes mains afin d'amener cette Église dans la vision que tu lui as donnée, mais qu'elle puisse rayonner, qu'elle devienne maman d'une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois si tu le veux. Mais Seigneur, que nous apprenions à grandir avec toi. Et que nous ayons la joie de porter du fruit avec toi. Seigneur, merci. Merci de cet objectif que tu nous as donné d'un jour d'être dans ta présence. Et Seigneur, que ce jour vienne bientôt. Mais apprends-nous à travailler avec toi. Amen.